Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 982 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Il y a sur première ligne de description. Donc on commence avec le championnat français. Et ce week-end c'était la dernière journée sur cette année 2019. Donc tous les matchs avaient lieu en même temps samedi soir. Regardez tous ces résultats. Donc quasiment toutes les grosses équipes du championnat français se sont imposées. Donc le PSG s'est imposé facilement contre l'équipe de Amiens 4-1. Marseille, une belle victoire 1-3-1 contre l'équipe de Nîmes. On peut voir aussi une belle victoire de l'équipe de Angers qui est vraiment surprenante dans cette première partie de saison qui s'est imposée 2-1 du côté de Nantes. Et comme d'habitude, il y a une équipe qui a déçu, c'est l'équipe de Lyon qui a concédé le point du match nul du côté de Reims. Ensuite, on revient sur le Paris Saint-Germain. On va parler du meilleur joueur depuis ce début de saison. C'est Kylian Mbappé, fini de l'année 2019 en grande forme. Sur ses 7 derniers matchs, c'est minimum un but pour l'attaquant français. Il y a quand même des buts inscrits contre l'équipe du Real Madrid, un contre l'équipe du Galatasaray. Donc voilà, Kylian Mbappé en ultra forme en ce mois de décembre. Ensuite, pour continuer avec lui, donc il est devenu le premier joueur de l'histoire de la Liga à inscrire 30 buts sur une année civile depuis 50 ans. Donc jamais un joueur avait réalisé cette performance sur les 50 dernières saisons. Et Mbappé l'a fait, il a marqué 30 buts de janvier jusqu'à décembre dans le championnat français. Ensuite, on continue avec lui. Donc ce week-end, il a quand même disputé le 200e match de sa carrière à seulement 21 ans. Il a fêté ses 21 ans il y a quelques jours, c'était le 20 décembre dernier. Donc en tout, c'est quand même 200 matchs à 21 ans. Incroyable, 118 buts et 58 passes décisives pour Mbappé, des sacrés stats. Et si on enlève ses 13 buts qu'il a inscrits en équipe de France, donc nombre de buts marqués à l'âge de 21 ans en club, donc surtout avec l'équipe du PSG et l'équipe de l'AS Monaco. Donc Mbappé à 21 ans, c'est quand même 105 buts en club. Et si on compare avec des gros joueurs comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, donc Messi en club à 21 ans, c'était seulement entre guillemets 48 buts et Cristiano Ronaldo 27 buts. Et là peut-être qu'ils vont dire que Mbappé il a marqué beaucoup de buts en club contre des équipes comme Amiens, tout ça. Mais regardez, il a quand même marqué contre Dortmund, Liverpool, Manchester City, le Real Madrid, le Bayern, la Juventus et même Manchester United. C'est pour vous dire qu'il a des sacrés stats comparés aux autres stars du football. Et pour finir avec lui et son dernier match au Parc des Princes sur cette année 2019, on peut voir qu'il signe des autographes en plein match, Kylian Mbappé, parce qu'il y a un jeune fan qui est rentré sur la pelouse pour voir son idole. Et pour finir avec lui, il a aussi joué le Père Noël un samedi soir pour le plus grand plaisir des enfants. Donc voilà les dernières infos sur la star du Paris Saint-Germain. Ensuite les gars, on va parler de l'Olympique de Marseille, donc dauphin du Paris Saint-Germain. Donc quelle saison d'André Villas-Boas et ses hommes. Donc 19 matchs, 11 victoires, 5 matchs nuls, 3 défaites, 29 buts inscrits, 21 concédés, deuxième actuellement de la Ligue 1. Tous les voyants sautent au vert pour l'équipe de Marseille. L'objectif quand même du club, c'est de terminer à cette deuxième place, parce que la première, voilà, c'est impossible. Donc terminer surtout sur le podium pour pouvoir disputer la prochaine LDC. Ensuite les gars, on va parler de l'autre Olympique, l'Olympique lyonnais. Donc cette année c'est très compliqué. Pourquoi? Donc ils vont finir déjà à la 12e place à la mi-saison. Donc c'était plus arrivé depuis 1995. C'est pour vous dire que l'Olympique lyonnais sous l'ère Rudy Garcia, c'est très moyen. Donc il va falloir absolument se ressaisir, sinon l'année prochaine il n'y aura aucune Coupe d'Europe pour l'OL. Ensuite, on va parler de l'équipe de Toulouse et sur une série de 9 défaites consécutives en Ligue 1. Donc incroyable pour Toulouse. 9 matchs d'affilée qui perdent. Et sur cette année 2019 en Ligue 1, si on compare l'année dernière et cette saison, ils ont gagné seulement 6 matchs de Ligue 1. L'équipe de Toulouse, c'est incroyable. Donc il faut absolument se ressaisir. Je ne sais pas s'il faut virer Comboiré. Je ne sais pas parce que c'est pas lui qui est sur le terrain, l'entraîneur. C'est les joueurs qui n'en veulent plus. Et 9 défaites d'affilée, ça sent la Ligue 2 pour l'équipe du TFC. Ensuite, on peut voir que des fois le foot, ça va très vite. Donc Monaco-Lille, mardi soir en Coupe de la Ligue. Donc Lille vient s'imposer 3-0 du côté du Stade Louis II. Et 4 jours plus tard, les deux équipes se retrouvent au Stade Louis II une fois de plus. Et cette fois-ci, c'est Monaco qui écrase l'équipe de Lille 5-1. Ensuite, un petit coup d'œil au classement de la Ligue 1. Donc toujours première position, le PSG, champion d'automne avec 45 points. Donc ils seront certainement champions de France à la fin de la saison. Donc Marseille, si on regarde la Ligue 1 en relief, il y a quand même un sacré creux par rapport au Paris Saint-Germain. Mais Marseille a un sacré creux par rapport à l'équipe de Rennes. Et n'oubliez pas que le prochain match de Ligue 1 les gars, donc le 10 janvier 2020, ça sera vendredi soir. Et ça sera l'équipe de Rennes, actuellement 3e de Ligue 1, qui jouera contre l'équipe de Marseille. Donc ça sera un énorme choc. Et pour finir avec ce championnat français, un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs. Donc meilleurs passeurs, on peut voir que c'est Slimani et Di Maria avec 8 passes D. Et meilleur buteur, c'est toujours Wissam Ben Yedder, 13 buts depuis le début de saison. On peut voir que Kylian Mbappé revient très fort sur l'attaquant monégasque, vu que Mbappé actuellement a
11 buts. Ensuite, direction l'Angleterre, on va commencer avec l'énorme choc du côté de Manchester City. Donc l'équipe Citizen recevait Leicester et belle victoire de Manchester City qui s'est imposé 3-1 dans un match magnifique de Kevin De Bruyne qui a été très bon. Le milieu offensif belge, donc grâce à leur victoire, Manchester City revient à un point de leur adversaire du jour. Ensuite, on continue avec Leicester et forme de Jamie Vardy en première ligue. Donc, il a été buteur contre cette équipe de Manchester City. C'est lui qui a ouvert le score. Mais bon, après, City est revenu et a gagné ce match. Mais une fois de plus, il a marqué un but à Jamie Vardy. Regardez ses stats sur les derniers matchs qu'il a joué avec son équipe de Leicester. Ultra performant, l'attaquant anglais. Ensuite, on va parler de l'autre Manchester. Donc, Manchester United qui joue contre le dernier du championnat de première ligue et défaite pour l'équipe de United. Trop une équipe irrégulière. Ils peuvent gagner contre l'équipe de Tottenham et l'équipe de Manchester City. Il y a quelques jours, ils peuvent perdre contre le dernier. C'est pour vous dire que cette équipe n'est pas assez régulière. Donc 2-0, ils sont inclinés d'une grosse boulette du gardien David De Gea qui est très moyen cette saison. Et pour finir avec United, donc la seule bonne nouvelle du week-end, c'est que Paul Pogba est de retour dans l'équipe. Donc il n'était pas titulaire, il est rentré en cours de jeu. Bon, l'équipe de Manchester était menée 2-0, il a joué 30 minutes et il a été très bon, le milieu français. Ensuite les gars, on va parler d'une équipe aussi très moyenne cette année, c'est l'équipe de Arsenal qui se déplaçait du côté de Everton. Everton aussi, c'est pas ouf cette année, donc ça a été un match nul. Donc ça s'est clôturé à 0 partout pour la première de Mikel Arteta sur le banc des Gunners. Ensuite, on va parler d'un autre choc, c'est l'équipe de Tottenham qui joue contre l'équipe de Chelsea et victoire méritée pour l'équipe de Chelsea. J'ai regardé le match, belle victoire. Ils ont géré le match de la première jusqu'à la dernière minute de cette rencontre. Donc c'est Willian qui a inscrit 2 buts dans la rencontre. Donc belle victoire des Blues. Et pour finir sur cette rencontre, donc sans l'assistance vidéo, l'arbitre donne faute pour Tottenham alors que Gazzaniga ne touche pas le ballon. Le gardien de Tottenham qui est sorti. Donc il a loupé le ballon. Il a surtout heurté Marcos Alonso. Donc l'arbitre a quand même dit que c'était Marcos Alonso qui avait fait faute. Donc heureusement qu'il y avait l'assistance vidéo, la VAR. Parce que hier, n'oubliez pas que la dernière question c'était si vous étiez pour ou contre la VAR, et ça a bien aidé l'arbitre de cette rencontre, qui s'est trompé fortement. Donc heureusement il y a eu penalty et but inscrit par Willian lors de cette rencontre. Et pour finir les gars avec ce championnat anglais, un petit coup d'œil aux meilleurs buteurs et meilleurs passeurs avant le Boxing Day qui va commencer très prochainement. Donc c'est toujours Jamie Vardy avec 17 buts, le meilleur buteur du championnat anglais. Donc il a une sacrée avance sur Abraham et Aubameyang et Ings. Les trois sont à 11 buts et toujours meilleur passeur c'est Kevin De Bruyne. Et pour finir avec la première ligue, un petit coup d'œil au classement. Donc Liverpool sans jouer vu qu'ils ont joué la Coupe du Monde des clubs. Donc ils ont toujours 10 points d'avance sur l'équipe de Leicester. Prochain match, ça sera pendant le Boxing Day. Liverpool jouera contre l'équipe de Leicester. Donc il y a aussi Manchester City en 3e position et Chelsea 4e position. Donc on revient les gars sur l'équipe de Liverpool qui n'a pas joué vu qu'il jouait la Coupe du Monde des clubs du côté du Qatar et il jouait la finale samedi contre Flamengo, l'équipe qui a gagné la Copa Libertadores, et Liverpool s'est imposé 1-0 dans cette finale. Donc c'est Firmino après prolongation qui a inscrit l'unique but de la rencontre. Donc Coupe du Monde des clubs, Liverpool sacré, c'est la première fois de leur histoire qu'ils remportent cette compétition. Ensuite regardez la modification sur le maillot de l'équipe de Liverpool pour cette prochaine année. Donc il y aura le patch World Champion FIFA, donc vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. Donc pour les 3 dernières années, c'était l'équipe du Real Madrid qui avait ce patch. On continue les gars avec le gardien Alisson Becker. Regardez l'année monstrueuse d'Alisson Becker en 2019. Donc unique des champions, Copa América, UEFA Super Cup, Mondial des clubs. Il a aussi été récompensé en meilleur gardien UEFA, meilleur gardien FIFA, meilleur gardien de la Copa América, meilleur gardien de Première Ligue, et il a gagné le premier trophée de l'histoire, le trophée Yashin. Donc félicitations à Alisson Becker, tu peux pas faire mieux sur une année si vide. Et regardez aussi l'année monstrueuse de Sadio Mané, donc vainqueur de la Ligue des Champions, de la Super Coupe d'Europe, de la Coupe du Monde des clubs, meilleur buteur de Première Ligue, 4e au Ballon d'Or et finaliste de la CAN. Immense respect pour Sadio Mané, le Sénégalais, qui a fait sur cette année 2019 la plus belle année de sa carrière. Ensuite, direction l'Espagne, on commence avec le Barça qui jouait son dernier match en 2019. C'était au Camp Nou contre l'équipe du Deportivo Alavés et belle victoire des Barcelonais 4-1. Donc Griezmann, Vidal, Messi et Suarez ont été buteurs. Ensuite, on revient sur Antoine Griezmann qui a inscrit ce week-end son 10e but de la saison avec l'équipe du Barça. Donc plutôt pas mal pour l'ancien joueur de l'Atlético Madrid. On continue avec la GSM. Donc Griezmann, Suarez, Messi a brillé contre Alavés. C'est quand même 3 buts et 3 passes D pour le trio offensif barcelonais. Ensuite, on revient sur Léo Messi qui a réalisé sa 2e pire année en nombre de buts marqués depuis 2010. Donc pour Messi, cette année, ça a été moyen. Pourtant, il a inscrit quand même 50 buts sur cette année 2019. Mais bon, pour Messi, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Mais 50 buts pour n'importe quel autre joueur, c'est énorme. Donc Messi passe la barre des 50 buts marqués cette année. Cela fait 9 fois qu'il réalise cette performance en 10 ans. Donc voilà, depuis 2010 où il avait inscrit 60 buts. Chaque année, il marque
marque minimum 50 buts, à part l'année 2013 où il avait inscrit seulement entre guillemets 45 buts. Regardez l'année 2012, il avait inscrit 91 buts de janvier à décembre, incroyable. Donc cette année, c'est seulement 50 buts pour Messi, c'est sa deuxième pire année depuis 10 ans. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Real Madrid qui joue à domicile contre Bilbao. Mauvais résultat pour l'équipe du Real parce qu'ils ont concédé le point du match nul, 0 partout. Donc il laisse filer quand même le Barça qui prend seul la tête de la Liga avec 2 points d'avance sur le Real Madrid. Et pour finir avec les grosses équipes espagnoles, on va terminer avec l'Atlético Madrid qui se déplaçait du côté de l'équipe de Nabil Fekir. Le Betis Séville et l'Atlético s'est imposé 2-1. Et pour finir avec ce championnat espagnol, un petit coup d'œil au classement. Donc première position, l'équipe du Barça seule en tête maintenant avec 39 points. Le Real Madrid 37 points. L'Atlético 4ème position 32 points. On va juste regarder l'équipe de Nabil Fekir quand même classée à la 13e position avec seulement 23 points. L'équipe de Nabil Fekir quand il a été transféré du côté de Lyon. Je vous avais dit, je me demande encore pourquoi il a signé là-bas. Il y en a plein qui m'ont dit que je connaissais rien au foot. C'était un bon club. C'était un club, on peut dire, tremplin pour sa carrière. Donc regardez quand même le classement de l'équipe du Betis Séville à la mi-saison. Ensuite, on prend la direction de l'Italie. On commence avec l'Inter Milan qui joue contre le Renoir. Une belle victoire de l'Inter Milan, 4-0. On peut voir un doublé de Lukaku. Donc ça se passe très bien dans son nouveau club, l'Inter Milan, pour l'ancien joueur de Manchester United. Donc Lukaku a déjà inscrit autant de buts dans le championnat avec l'Inter cette saison qu'avec Manchester United toute la saison dernière. Donc l'année dernière, c'était 32 matchs, 12 buts seulement pour l'attaquant belge, alors que cette année, c'est 17 matchs, 12 buts. Donc il a déjà inscrit le même nombre de buts alors qu'on a la mi-saison. Donc félicitations à Lukaku. Et pour finir avec lui, donc il a dédié un de ses buts ce week-end à Memphis Depay qui a eu une grave blessure, des ruptures ligaments croisés pour l'attaquant lyonnais. Ensuite, on va parler de l'autre Milan, donc le Milan AC. Donc contrairement à l'Inter Milan, tout se passe bien. Le Milan AC, c'est la catastrophe sur catastrophe. Et ce week-end, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce qu'ils se sont inclinés 5-0 du côté de l'Atalanta Bergame pour ce dernier match en 2019. Donc l'AC Milan n'avait plus concédé une aussi large défaite, 5-0, toute compétition confondue depuis 21 ans. C'est pour vous dire qu'actuellement, c'est la crise. Et ça ne m'étonnerait pas que l'entraîneur de l'AC Milan se fasse virer pendant la trêve hivernale. Ensuite, les gars, on va parler d'une autre équipe aussi qui avait beaucoup de mal ces derniers temps. C'est un petit peu mieux, c'est l'équipe de Naples qui s'est imposée 2-1 du côté de Sassuolo. Donc Naples retrouve la victoire après 8 matchs sans succès en championnat. Donc félicitations à l'équipe de Gattuso. Ensuite, on va parler de la Juventus qui jouait pas son match de Serie A ce week-end, vu que la Juventus jouait le match de la Supercoupe d'Italie. C'était la finale contre l'équipe de la Lazio de Rome et défaite de la Juve 3-1. Donc belle victoire de la Lazio qui remporte cette Supercoupe d'Italie. Donc on revient sur l'équipe de la Juventus et surtout sur Cristiano Ronaldo qui vient de perdre une finale. Donc c'est très rare, il avait quand même remporté les 12 dernières finales qu'il avait disputées. Donc c'était plus arrivé depuis 2013 que Cristiano Ronaldo perde une finale. C'était avec l'équipe du Real Madrid contre l'équipe de l'Atlético Madrid. C'était la finale de la Copa del Rey en 2013. Mais depuis, il a disputé beaucoup de finales, Cristiano Ronaldo. Et à chaque fois, c'était la win, que ce soit avec l'équipe du Portugal, voilà, l'Euro 2016, ou même la Ligue des Nations, voilà, cette année 2019, ou toutes les finales de Ligue des Champions. À chaque fois, c'était victoire pour Cristiano Ronaldo. Mais cette année, c'est une défaite. C'était plus arrivé depuis 2013 que Cristiano Ronaldo perd une finale. Ensuite, pour continuer avec lui, donc personne n'aime perdre, mais alors surtout pas Cristiano Ronaldo. Donc Ronaldo a perdu aujourd'hui sa première finale depuis 2013. Donc il était tellement dégoûté qu'il a enlevé immédiatement la médaille qu'on lui a remis autour du cou, vu que c'est la médaille en argent, la médaille du second, bien sûr c'est pas la médaille en or, l'équipe qui a gagné. Donc Cristiano Ronaldo, on peut voir qui a reçu sa médaille, et même pas 2 secondes plus tard, il a enlevé directement sa médaille tellement qu'il est dégoûté de terminer à la 2e place. On sait que Cristiano Ronaldo veut la gagne à chaque fois. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo, donc je vais montrer la même stat tout à l'heure avec Lionel Messi sur ces 10 dernières années, à chaque fois le nombre de buts qu'il a inscrit. Mais regardez Ronaldo, on peut voir vraiment c'est la descente. Donc cette année c'est seulement 39 buts inscrits par Cristiano Ronaldo, donc avec son équipe du Portugal et l'équipe de la Juventus. L'année dernière c'était 49, donc les deux années où il a joué à la Juventus, c'est ses 2 pires années depuis 10 ans. Donc plutôt moyen pour Cristiano Ronaldo. Donc on voit vraiment que c'est la pente descendante pour le joueur portugais. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 982. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 983 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Non-formidable.